Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois issues de ta justice sont éternelles. Remplis-nous ce jour des lois de ta justice. Nous continuons notre partage du livre de Deutéronome en son chapitre 8. Le Deutéronome qui est la restauration du régime de la bénédiction tel qu'il existait en Genèse 1 et 2 et qui a été perdu suite à la désobéissance à partir de Genèse 3. Ainsi donc, sous condition qu'Israël préserve son intimité, son alliance, sa relation au Père, le lieu de la rencontre entre lui et le Père, Yahweh le Dieu créateur, sous réserve de cette préservation donc, la bénédiction sera restaurée sur Israël en tant que peuple, afin qu'à partir de ce peuple-là, toutes les familles et les nations de la terre soient bénies, Israël étant comme prémisse. Et donc, à partir du verset 2 jusqu'au verset 14, sont citées les bénédictions qui toucheront Israël, qui aura été restauré dans le régime de la bénédiction. Les bénédictions ne sont donc que la manifestation ou les manifestations en fonction des circonstances du régime de la bénédiction. Pour rappel, nous avons partagé ensemble lors des partages 95 à 101 sur ce que représentait la bénédiction. Et nous avons vu que la bénédiction est un régime à partir duquel Dieu, Yahweh, le Dieu et Père, la source, la seule source de laquelle émane et provient ce qui est bon, la bénédiction reproduit en faveur de l'image et de la ressemblance ce que Yahweh Dieu lui-même est. Alléluia. La bénédiction est un régime à partir duquel Dieu va reproduire pour l'image et la ressemblance l'homme, principe masculin et féminin, ce que lui-même la source de laquelle provient tout ce qui est bon est. Ainsi, Yahweh Dieu est une source féconde, puisqu'il produit, et de lui émane ce qui est bon. Deuxièmement, Yahweh Dieu est la seule et unique source qui produit et qui crée. Il n'y a aucune autre source sur terre qui produise et qui crée. Yahweh, Dieu, Créateur, le Père, est la seule source. Aucun esprit, aucune puissance, aucune autorité n'est une source pure qui produit et qui crée. Elles ne sont que des imitations, elles ne sont que des copies, elles ne sont que des manifestations bonnes ou mauvaises de Yahweh. Yahweh est la seule et unique source qui produit et qui crée. Troisième principe, rien, nul, ni personne n'existe avant la source pour l'approvisionner. La source s'autosuffit. Ce sont ces trois principes-là que Yahweh établit pour l'homme, reproduit en faveur de l'homme, image et ressemblance à travers le régime de la bénédiction. En effet, lorsque Yahweh Dieu a béni l'homme, il lui a dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, maîtrisez-la et dominez. » Tout comme Yahweh, lui, est une source féconde, il demande à l'homme, principe féminin et masculin, image et ressemblance, d'être fécond, de multiplier, d'assujettir, de soumettre et de dominer. Alléluia. Yahweh Dieu est la seule et unique source qui produit et qui crée, et dans le régime de la bénédiction, il établit l'homme comme prémisse de l'ensemble de toutes les créatures. Il établit l'homme comme image et ressemblance, faisant de lui des prémices de l'ensemble des créatures. L'homme
reproduit la source qui crée. L'homme, prémisse de l'ensemble des créatures, est la première créature que Dieu a établie afin qu'elle puisse créer et produire. Alléluia. Enfin, troisième principe, Dieu a pris l'homme et il l'a établi en Éden. Alléluia. Éden était l'environnement dans lequel la grâce de Dieu se manifestait, l'environnement dans lequel la provision de l'Éternel se manifestait, précédait l'homme et se renouvelait pour l'homme chaque jour. Tout comme Yahweh est une source qui s'autosuffit. Donc la bénédiction, nous l'avons vu donc dans les partages 95 à 101, est un régime à partir duquel Yahweh va reproduire pour l'homme tout ce qu'il est lui-même. Ainsi donc, en Deutéronome 28 au verset 2, il est écrit « Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici donc toutes les manifestations qui vont te toucher, qui viendront à toi et qui t'arriveront parce que par ton obéissance, tu auras rétabli le régime de la bénédiction. » Alléluia. Il est question de fécondité. Il est question de fécondité lorsqu'au verset 3 et 4, il est dit « Tu seras béni dans ta ville, tu seras béni dans les champs, béni sera le fruit de tes entailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes brebis. » Fécondité dont nous avons vu le principe tout à l'heure dans le rappel. Yahweh établit pour l'homme la fécondité parce que lui-même est une source féconde. En parlant de provision de l'Éternel, l'Éternel est une source qui s'autosuffit. Il établit l'homme dans un régime de bénédiction, là où sa provision à lui précède l'homme et là où cette provision se renouvelle pour l'homme. Les versets 5 à 7 de Deutéronome 28 disent « Béni sera ta corbeille et ta huche. Tu seras béni dans ton entrée, tu seras béni dans ta sortie. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par 7 chemins, ils s'enfuiront de devant toi. » Alléluia. Nous continuons donc sur les bénédictions comme manifestation en fonction des circonstances de la bénédiction, du régime de la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Au verset 8, il est écrit « L'Éternel commandera à la bénédiction », c'est-à-dire au principe d'être avec toi. Parce que tu auras obéi, l'Éternel te bénira. Il commandera à la bénédiction, c'est-à-dire au principe d'être avec toi. Comme il a béni Adam et Ève dans Genèse 1, verset 28, et qu'il a donc commandé à la bénédiction d'être avec eux. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il s'agit de la provision. Au verset 9, il est écrit « L'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré, comme il te l'a juré, parce que tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. » Lorsque l'Éternel dit ici « L'Éternel t'établira pour lui être un peuple consacré », il dit d'Israël « Tu seras pour moi les prémices. » Nous l'avons vu précédemment. Alléluia. Le verset 11 parle encore de fécondité. Le verset 10 parle encore de prémices. Il dit « Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est proclamé sur toi et ils te craindront. » Prémices, à partir desquelles toutes les nations et toutes les familles de la terre seront bénies. Verset 11 parle de fécondité. L'Éternel, ton Dieu, te fera abonder en biens, multipliant le fruit de tes entrailles.
Le verset 12 dit « L'Éternel trouvera son bon trésor, les cieux, pour donner à la terre la pluie en sa saison. » Il parle de la provision de l'Éternel qui a précédé Israël et qui se renouvelle. Alléluia. Verset 13. Un des versets qui est le plus mal interprété, un des versets qui est le plus mal utilisé. L'Éternel te mettra à la tête des peuples et non à leur queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas quand tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui d'observer et de pratiquer. Frères et sœurs, lorsque l'Éternel dit Israël, l'Éternel ton Dieu te mettra à la tête des peuples et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Il ne dit pas qu'Israël viendra écraser les autres peuples. Il ne dit pas qu'Israël sera dominateur sur les autres peuples. Il ne dit pas qu'Israël viendra pour coloniser, pour mettre les autres peuples en esclavage. Il dit qu'Israël sera à la tête comme prémisse en qui toutes les nations de la terre seraient bénies. S'il s'agit de la même domination qui a été accordée à Adam et Ève dans la Genèse, où Dieu a dit à Adam et Ève, dominez sur les oiseaux, sur les poissons et sur les bêtes. Mes frères et sœurs, comment a commencé la domination d'Adam et Ève sur les animaux? Cette domination a commencé lorsque Adam a donné un nom, a amené à l'existence, a appelé à la réalité, amené à la réalité chacun des animaux en leur donnant un nom. Voilà ce qu'a été la domination d'Adam sur les animaux. Voilà comment a commencé la domination d'Adam sur les animaux. Adam a amené à l'existence les animaux en leur donnant un nom. Ainsi en est-il d'Israël, qui doit amener à la bénédiction, qui doit ramener à l'Éternel Dieu Yahweh, la seule source de laquelle provient toute chose bonne, l'ensemble des nations, l'ensemble des familles de la terre, raison pour laquelle Israël, en tant que prémisse, doit être non pas à la queue, mais à la tête, et Israël doit être à la tête des peuples. Voilà un verset qui est mal utilisé par des faux pasteurs, des faux prophètes, des disciples du mensonge, des disciples du père du mensonge, un verset qui est mal utilisé et à partir desquels les fidèles, les croyants, les chrétiens sont trompés alors qu'on leur dit à partir de ce verset-là qu'ils vont être des chefs, des leaders, qu'ils vont être ils vont impacter. Non. Il faut comprendre. La domination ici, Israël est à la tête des peuples parce que c'est à partir d'Israël que toutes les nations et les familles de la terre arriveront à nouveau à l'existence, vont sortir de la mort, de la séparation d'avec Dieu pour revenir à lui. Israël ne peut pas être à la queue dans ces conditions. C'est ce qui a été établi dans Deutéronome 4, verset 6, quand il est dit « Cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent ». Ceci a été également établi dans Deutéronome 26 au verset 19, où Yahweh Dieu dit qu'il va donner à Israël la prééminence en louange, en renom et en gloire. Pas la prééminence en domination pour soumettre en esclavage, non. La prééminence en louange, en renom et en gloire. Ainsi donc, Israël ne pouvait pas être en bas, mais devait être en haut comme source à partir de laquelle toutes les nations et toutes les familles de la terre seraient réconciliées avec Dieu et reviendraient sous le régime de la bénédiction. Alléluia. Et cela préfigure tout à fait l'œuvre que Christ accomplira dans la nouvelle alliance, Christ en qui nous allons être réconciliés avec le Père, Christ en qui nous allons être restaurés dans nos statuts d'image et de ressemblance en vue du salut. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit Jésus-Christ de lui-même? Quand on parle d'être en haut et pas en bas,
qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit de lui-même dans Jean 8, au verset 23? Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Christ dit de lui-même qu'il est d'en haut. Car c'est en lui qui est d'en haut que l'ensemble des hommes, l'ensemble de l'humanité trouvera l'opportunité, l'occasion d'être réconcilié avec le Père. Frères et sœurs, le Deutéronome 28 rétablit donc le principe du régime de la bénédiction, avec Israël comme source, Israël comme prémisse. Israël établi à la tête et pas à la queue. Israël en haut et pas en bas. Voilà ce que signifie le verset 13. Israël devenant donc prémisse à partir desquelles toutes les nations, toutes les familles de la terre reviendraient sous le régime de la bénédiction. Yahweh, à travers la bénédiction, restaurait pour Israël tout ce que lui-même est comme prémisse de ce qu'il allait restaurer pour l'ensemble des nations et des familles de la terre. À travers le régime de la bénédiction, Yahweh donc restaurait la fécondité pour Israël, comme gage de la fécondité qui toucherait toutes les familles et les nations de la terre qui reviendraient à lui. Yahweh restaurait à travers le régime de la bénédiction Israël comme source qui produit, comme gage que toutes les nations et les familles de la terre qui reviendraient, qui seraient bénies en Israël, elles aussi deviendraient une source qui produirait. Enfin, à travers le régime de la bénédiction, Yahweh rétablit pour Israël sa provision qui se renouvelle, comme gage que toutes les nations et les familles de la terre qui reviendraient à lui bénéficieraient également de sa provision qui se renouvelle. Le Deutéronome 28 est donc la restauration du régime de la bénédiction en faveur d'Israël, comme gage que toutes les nations et les familles de la terre qui en Israël seraient bénies reviendraient également sous le régime de la bénédiction. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.